Donc, euh, pour cet exercice-là, voilà. Déjà, pour avoir une idée de l'allure de la fonction, on a concavité qui est négative, positive, du coup, le graphique il doit être comme ça. OK? On a le alpha ici et le bêta là. Donc, pour quelle valeur de x, on a f de x est minimale, bah, c'est pour x égale à alpha, et c'est-à-dire moins b sur 2. Là, ça c'est une formule absolument connaître. Maintenant, moins b, c'était donc moins 8, ok, sur 2 fois a, donc 2 fois 2. Ici, ce qui signifie que on va avoir moins 8, donc 8 divisé par 4, on trouve 2. Ça va? Et ensuite, quelle est la valeur minimale de f de x? Ben, je voulais chercher la valeur minimale, c'est-à-dire le bêta. Donc, ça sera y égale à bêta qui est donné par, soit je remplace dans l'expression x par 2, 2 fois 2 au carré, 2 fois 2 au carré moins 8 fois 2 plus 5. Je vais pouvoir trouver donc, je vais écrire en dessous. Donc, je vais pouvoir trouver donc 2 fois 2 au carré, donc 2 au carré 4, fois 2, 8, moins 16 plus 5. Du coup, je trouve moins 3. Moins 3, c'est la valeur minimale. C'est-à-dire, en fait, en réalité, la fonction, elle passe par ce point-là. OK? En réalité, c'est comme ça. Maintenant, une deuxième façon de faire, comme je vous l'avais montré tantôt, il fallait retenir que la formule bêta est égale à c moins b carré sur 4 fois a. C'est-à-dire c qui vaut 5, ok? C qui vaut 5 moins b carré, c'est-à-dire moins 8 au carré, tout divisé par 4 fois a, c'est-à-dire 2. Donc, on va avoir, allez, on va calculer directement avec la calculatrice, donc 5 moins, donc, moins 8 au carré, c'est comme si j'ai 8 au carré, divisé par 8. C'est moins 3 aussi. Ok? J'ai la même réponse, moins 3. Ça va? En fait, on part de cette idée, maintenant pour les problèmes. Je vais prendre les énoncés des problèmes maintenant. Le problème, on va essayer tous les faire, mais je vais faire 2-3 problèmes pour vous montrer des exemples et après vous aurez donc des problèmes à essayer bien sûr. Ok, il y aura donc le 1, je vais faire d'abord le 1 et après on verra. Donc le problème 1. Là, vous devez faire très attention puisque très souvent, ce sont des problèmes qui posent des difficultés pour les élèves. Ok? Donc ici, on lance une pièce vers le haut. L'évolution de la hauteur en fonction du temps est donnée par cette expression-là, où t représente la durée et après combien de secondes la pièce va atteindre la hauteur maximale. Donc déjà, pour représenter, très important, quand vous ne voyez pas bien la situation, vous pouvez représenter la situation. Donc, j'ai le temps et j'ai la hauteur. Ok, ce qui m'intéresse, c'était bien sûr la hauteur. C'est pour ça que je mets hauteur en verticale et sur l'axe de X, c'était le temps. Ensuite, quand je lance une pierre, le parcours, ça va être comme ça, vous êtes d'accord? Et cette parabole-là, elle est donnée par l'équation donc h de t qui est égal à 150t moins 6t carré. Ça va? Et maintenant, si je lis question, où t représente le temps, ok, et h c'était la hauteur. Donc tout ça, ça va nous donner la hauteur. Juste un exemple. Hein. Par exemple, imaginons que je voulais savoir quelle est la hauteur. Ça, c'était pas demandé, mais quelle est la hauteur après 5 secondes? Après 5 secondes, bah, ce que je dois faire, c'est h, où je remplace ceci t par 5, donc 150 fois 5 moins 6
fois 5 au carré. Oui, je dois mettre 5. OK? Et là, je peux calculer. Donc, 150 fois 5, moins 6 fois 5 au carré, c'est-à-dire 25, c'est 600 mètres. OK? 600 mètres. Donc, ce qui signifie qu'après, à la 5e seconde, le pierre est à 600 mètres. Là, on avait exagéré. On va lancer une pierre, on va jamais arriver à 600 mètres de hauteur. Ça, c'était pas possible du tout, mais c'est un problème. Tant pis. OK, on va pas essayer de chipoter avec ces valeurs-là, juste pour bien comprendre l'énoncé. La question, c'est qu'après combien de secondes, on va atteindre la hauteur max. C'est ça la question. OK? Maintenant, après combien de secondes, si je regarde le schéma, bah, ça sera ceci que je voulais chercher, puisque c'est à ce moment-là que la hauteur est maximale. Mais ici, j'insiste sur le fait que je demande juste après combien de secondes on va atteindre la hauteur maximale. Je ne demande pas la hauteur maximale. Donc, si je demande la hauteur, quelle sera la hauteur maximale? C'était donc le bêta que je dois calculer. Maintenant, si je demande juste après combien de secondes on va atteindre la hauteur maximale, je demande juste le alpha. OK? Je demande juste le alpha, je ne demande pas le bêta. Donc, n'allez pas calculer quelque chose que vous saurez calculer mais qui ne sont pas demandés. OK? Donc, pour calculer alpha, ben, je sais que je pars de la formule moins b sur 2a. OK? Et comment on va essayer de l'appliquer? Donc, ici, on a donc, on a l'équation. OK? Si je fais le lien avec ax carré plus bx plus c, déjà là, ça signifie que a qui est devant le carré A, c'était moins 6. B, c'était qui est devant le T ou devant le X, c'est la même chose, 150, et C, c'était 0. OK? Du coup, moins B sur 2 là, ça sera moins 150 sur 2 fois A, 2 fois moins 6. Et là, on pourra calculer pour avoir la réponse, moins 150 divisé par 6 fois moins 2, moins 12. OK? 12,5 secondes. 12,5 secondes. Donc, comme c'est un problème, n'oubliez pas de mettre une conclusion. Donc, par exemple, après 12,5 secondes, la pierre va atteindre sa hauteur maximale. Maintenant, si je voulais chercher la hauteur maximale, soit vous appliquez donc la formule bêta qui est égale à C moins B carré sur 4A, soit vous pourrez remplacer simplement le T par 12,5 dans cette expression pour avoir la hauteur qui est maximale. OK? Voilà. Ça, c'était le problème 1. Le problème 2, maintenant. Le problème 2, c'était un tout petit peu plus complexe, mais je vais quand même vous expliquer en détail puisque vous aurez le problème 3 qui est assez similaire au problème 2. Donc, j'explique le problème 2. Vous allez tantôt faire le problème 3 pour essayer. OK? Donc, le problème 2. Une entreprise fabrique donc des raquettes de tennis de table. Elle a pu établir donc que le coût de fabrication en euros de X raquettes est donné par ceci. Donc, le coût de fabrication, déjà. Donc, le coût de fabrication, il y a R ou pas R? Non, pas R. Fabrication. Le coût de fabrication. Pardon. Fabrication. En fait, c'était donné par le C de X, c'est-à-dire C de X qui est égal à ceci. Voilà, ça c'est l'expression qui donne le coût de fabrication. En fait, qu'est-ce que c'est le coût de fabrication dans le domaine de l'économie? Le coût de fabrication, c'est ce que nous, on va investir.
C'est nos investissements. OK? Et un exemple qui n'était pas demandé, imaginons que je calcule C de 1000. OK? En fait, je vais remplacer x par 1000, 0,001 fois 1000 au carré, plus 8 fois 1000, plus ceci. Et ça va donner quoi? On va essayer de voir. Donc, 0,0, je vais mettre comme ça. Donc, 0,001 fois 1000 au carré, plus 8000, puisque 8 fois 1000, c'est 8000, plus ceci. Voilà, je trouve 24 000 euros. Et ça, les 24 000 euros, c'était nos investissements. OK? Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour fabriquer 100 raquettes tennis de table, j'ai besoin d'investir, 1000 raquettes tennis de table, j'ai besoin d'investir 24 000 euros. Et les 24 000 euros, c'est quoi? Les 24 000 euros, ce sont donc tout ce qu'on paye pour les loyers, c'est-à-dire pas des loyers, donc pour le terrain qu'on doit louer, pour des machines qu'on doit acheter, pour des personnels qu'on doit payer, pour tout ce qui est matière première, pour tout ce qui est électricité, tout ça, il y en a beaucoup qu'on doit tenir en compte. Si je voulais fabriquer juste 1000 raquettes, je dois investir 24 000 euros. OK? Mais 24 000 euros, c'est l'investissement. Maintenant, si je continue à lire l'énoncé, sa production mensuelle doit être comprise entre 2000 à 10 000, puisque voilà, si on va juste inventer une entreprise pour fabriquer donc 1000 raquettes par mois, ça va pas être énorme. Du coup, on donne une limite, donc c'est-à-dire, on va dire que par mois, on va pouvoir fabriquer entre 2000 à 10 000 raquettes. Je sais pas. OK? Mais je voulais savoir, sachant que chaque raquette est vendue avec 25 euros, combien de raquettes doit-on fabriquer pour avoir un bénéfice maximal? OK? Le bénéfice. Ça, c'est ce que je dois vous expliquer. Donc, le bénéfice. Qu'est-ce que c'est le bénéfice? En fait, le bénéfice, c'est ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne. Moins investissement. OK? Et ce qu'on gagne, c'est quoi? Imaginons que chaque raquette est vendue avec 25 euros. Si j'ai vendu X raquettes, j'ai 25 fois X. Ça, c'est ce que je gagne réellement. Okay? Ce que je gagne après avoir vendu X raquettes, puisque chaque raquette est vendue avec 25 euros. Et investissement, c'est quoi? Investissement, c'est C de X, c'est-à-dire c'est cette expression-là. Donc, moins 0,001 x carré plus 8x plus 15 000. Voilà, OK? Maintenant, pour avoir l'expression, la bénéfice, je vais l'appeler donc B de x. Pour avoir l'expression sous forme de ax carré plus bx plus c, déjà, je ne dois pas avoir la parenthèse. Donc, le moins, je vais distribuer à les termes qui se trouvent à l'intérieur. Donc, moins 0,001 x carré moins 8x moins 15 000 euros. OK? Ensuite, comme je voulais avoir ax carré plus bx plus c, je vais d'abord mettre le x carré, donc moins 0,01 x carré moins 25x moins 8x, ça fait plus 17x. OK? Moins 15 000. Ça, c'était la fonction bénéfice avec les valeurs de A, B et C. OK? Maintenant, sur base de ça, qu'est-ce que je demande? Je demande de déterminer le nombre de raquettes fabriquées pour avoir un bénéfice qui est maximal. Je voulais savoir combien de raquettes, c'est-à-dire X. OK? Je voulais savoir le nombre de raquettes, c'est-à-dire le X égale à combien, pour avoir un bénéfice maximal. Pour avoir bénéfice qui est maximal. Maintenant, à quoi correspond la situation? Donc, on a la bénéfice, ce qui nous intéresse, et on a le nombre de raquettes fabriquées, le X, et la concavité est vers le bas. OK? Du coup, je vais avoir une fonction qui est comme celui-là. Ça va? Et je voulais savoir,
pour x égale à combien, on va atteindre le bénéfice qui est maximal. Maintenant, le bénéfice qui est maximal, est-ce que ça vaut 10 000 euros, 20 000 euros ou 100 000 euros? Ça, je m'occupe pas. Je voulais juste savoir combien de raquettes dois-je fabriquer pour avoir le bénéfice qui est maximal. Ok, ça c'est ce qu'on dit, les prédictions qu'on fait assez souvent dans le domaine économique. Je m'en fous combien je vais gagner en réalité, mais je voulais savoir combien je dois fabriquer pour que le bénéfice soit maximal. Ok, et ça c'est quoi? C'était donc le alpha, pardon. Ça c'était le sommet qui est donné par alpha, bêta. Donc, je voulais savoir le alpha simplement. Ok, et alpha, c'était égal à b carré, non, moins b sur 2a. Moins b, c'était donc moins 17 sur 2 fois a, c'est-à-dire moins 0,001. Du coup, quand je calcule ça, je vais trouver 8500. Ok, vous pouvez le calculer, mais on va trouver 8500. Du coup, dans la conclusion, pour répondre à cette question-là, déterminer le nombre de raquettes fabriquées pour avoir un bénéfice maximal, on peut dire dans la conclusion, pour avoir un bénéfice maximal, on doit fabriquer 8500 raquettes. Ok? Voilà, ça c'était donc le problème 2. Donc, peut-être un petit récapitulatif. On vous donne le coût de fabrication, c'est-à-dire l'investissement, ce que nous, on doit investir avant de gagner quelque chose. Et après, le bénéfice, c'était donc ce qu'on gagne moins l'investissement, c'est-à-dire ce qu'on gagne, c'était 25 euros fois x moins ceci. Et après, je développe l'équation pour avoir la forme ax carré plus bx plus c. Une fois on a ceci, on pourra faire une prédiction de x, combien de raquettes que je dois fabriquer pour que le bénéfice soit maximal. Et bien sûr, c'est avec la formule alpha qui est égale à moins b sur 2a. Ok? Voilà, ça c'était donc le problème 2. Maintenant, le problème 3, ça c'est un exercice que je vous demande de faire, d'essayer de faire, et vous allez voir que c'était très similaire, le problème 3 est très similaire au problème 2. Ok, je vais vous donner la réponse finale tantôt dans la note vidéo, mais voilà, ça c'est ce que vous devez faire. Dernier problème que je vais faire avec vous, donc c'était le problème 4. C'est un problème du livre de la page 20, le problème 10. En fait, infirmière dispose 600 mètres de fil. Il désire de clôturer une partie de terrain rectangulaire au bord d'une rivière pour y faire peut-être ses chevaux et voir la figure. Voilà, on a la figure qui est ici. Je demande de déterminer la longueur de A et de B de façon que la superficie soit maximale, c'est-à-dire l'air soit maximal. Juste pour vous donner un exemple, on a une rivière, ok, et le long de rivière, on voulait construire un terrain. Maintenant, le terrain avec 600 mètres qu'on a, avec les 600 mètres de fil qu'on a, ok. Imaginons que je fais 1 mètre ici, 1 mètre là, et 598 mètres. Si je fais un terrain comme ça, c'est pas intéressant, puisque si je calcule l'air est tout petit, ok. Ici, l'air, c'était longueur fois largeur, c'est-à-dire, dans ce cas-là, l'air, c'était égal à ceci, mètre carré. Maintenant, une autre situation, imaginons que, allez, imaginons qu'avec un autre 600 mètres, ok, je fais 10 là, 10 là, 10 mètres, 10 mètres, et je fais là, comme il y en a 600 mètres, j'enlève les 20 mètres, du coup 580 mètres. Et ici, l'air, c'était R, donc c'était 10 fois ceci, 5800 mètres carrés. Ok, on voit bien que avec 600 mètres,
quand je change la forme, l'air va être différent. Ça va? Et la question est de savoir maintenant, si j'ai une rivière, la question est de savoir si j'ai 600 mètres en tout, quelle est la forme que je vais avoir chez A et A ici et B là, puisqu'ils ne sont pas nécessairement égaux. Ok? Allez, je vais faire un peu mieux, comme ça au moins on ne va pas avoir confusion. J'ai A et B. Ok? Avec ces 600 mètres, comme A doit être égal à combien et B doit être égal à combien pour que l'air soit maximal. Ok? Et là, on voulait que l'air soit maximal. C'est comme si tantôt on voulait que le bénéfice soit maximal. C'est exactement la même chose quand on voulait que quelque chose soit maximal ou minimal. On doit avoir la fonction de quelque chose, de ce quelque chose. Et la fonction R, je vais noter A de X. Elle est égale à quoi? Elle est égale à A. L'aire de ceci, c'était égal à A fois B, puisque l'aire d'un rectangle, AB, bah c'était A fois B. Voilà, donc c'était A fois B. Ok, maintenant, là, j'ai deux paramètres. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter les deux paramètres, pour avoir juste la... En fait, ça c'est comme si dans une équation, j'ai deux paramètres que je ne sais rien faire. Mais je sais bien que, par exemple, le B, elle est égale à quoi? Le B, en fait, c'était égal à 600 mètres moins A et moins A. Comme ça, il reste le B. Le B, donc le B, ça va être donc 600 moins 2 fois A. Ok? Comme ça, j'ai que des expressions en fonction de A. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais distribuer. Donc 600 fois A, donc 600A moins 2 fois A carré. Ok? Et là, si je fais le lien avec AX carré plus BX plus C, je vois bien que A vaut moins 2, puisque devant le carré, j'ai moins 2, et B vaut 600, et C vaut 0. Ok? Maintenant, voilà. Quand j'ai l'expression pour A de X, je vais essayer de représenter l'allure de la fonction. Donc, j'ai A ici, puisque les paramètres c'est A, et là, c'était l'air. C'est A de X. OK? Et cette expression, comme devant le A carré, c'était négatif, donc on va avoir quelque chose qui est comme ça. Et donc, la question ici, je peux déjà chercher A égale à combien? L'air sera maximal. OK? A égale à combien? L'air sera maximal. Mais le A qui est ici, pour la trouver, bah, je vais faire le calcul ici. Pour la trouver, on sait que le A c'était égal à alpha, et alpha c'était égal à quoi? Donc ici alpha c'était égal à moins B, c'est-à-dire moins 600 sur 2 fois A, donc moins 2. Oui, ne fais pas confusion entre le A qui est là et le A qui est là, ok? Puisque le A qui est là, c'est les paramètres. Je vais noter en une autre couleur pour ne pas avoir des confusions. Donc le A, B et C, ici c'était donc moins B sur 2A. Ce sont des noirs que je dois prendre. Oui, c'est vrai que ça c'était très mal choisi. Je dois pas prendre le A et le B, mais c'est pas grave. Donc ici, si je calcule ceci, je vais trouver que je vais avoir moins 600 sur moins 4, c'est-à-dire 150 mètres. Ce qui signifie que là, le A vaut 150 mètres. Et là aussi, 150 mètres. Maintenant, si j'ai 150 mètres là, 150 mètres ici, pour avoir 600 mètres, bah, je dois avoir ici 300 mètres, puisque la somme de ces trois-là doit arriver à 600. Du coup, on avait répondu à la question, ok? Pour que l'air soit maximal, il faut que A égale à 150 et B égale à 300. Donc ça, c'est ce que vous devez noter dans la conclusion.
Donc, conclusion, A, il doit être égal à 150. Pour avoir l'air maximal, il faut que A égale à 150 et B égale à 300. OK? Voilà. Ça, c'est le genre de problème que j'aimerais bien que vous pourrez essayer tantôt. Donc, je vais essayer de vous préparer donc des questionnaires sur Google Forms que vous allez essayer de répondre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de me contacter puisque il fallait pas attendre le vendredi en classe pour me dire que monsieur, je n'ai rien compris, puisque là, je vais pas être très content, puisque vous avez toute l'occasion de m'envoyer des mails pour me poser vos questions. OK?